Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une nuit exceptionnelle qui vient de secouer l'Iran, au sens propre comme au figuré. Entre un séisme de magnitude 5,1 sans réplique, ce qui est pour le moins inhabituel, et l'échec retentissant des négociations diplomatiques à Genève, cette soirée restera dans les annales. Mais commençons par le commencement, et croyez-moi, vous allez être surpris par les connexions entre tous ces événements. Tout a commencé avec cette vidéo que vous voyez à l'écran. Les forces de sécurité iraniennes poursuivent un individu suspecté de collaboration avec les services de renseignement israéliens. Mais comment l'Iran a-t-elle identifié cet homme? La réponse va vous étonner. WhatsApp. Selon les médias iraniens, durant les 8 derniers jours seulement, depuis l'opération préventive israélienne, des centaines d'agents ont été identifiés sur le territoire iranien. Ces derniers communiquaient directement avec le Mossad et le Shin Bet via des messages cryptés sur WhatsApp. Selon les médias iraniens, durant les 8 derniers jours seulement, depuis l'opération préventive israélienne, des centaines d'agents ont été identifiés sur le territoire iranien. Ces derniers communiquaient directement avec le Mossad et le Shin Bet via des messages cryptés sur WhatsApp. Hier et avant-hier, vous avez sûrement lu les gros titres sur la coupure d'Internet en Iran. Facebook, Twitter, YouTube et surtout WhatsApp ont été perturbés. Pourquoi? Parce qu'un agent iranien venait d'envoyer un message crypté contenant des informations sensibles, points logistiques, militaires et politiques stratégiques. Les autorités iraniennes ont réussi à intercepter ces communications et ont découvert ce qu'elles appellent un réseau d'araignées, un terme qui en dit long sur l'ampleur de l'infiltration. Vous savez, quand vous installez WhatsApp ou n'importe quelle application, vous autorisez l'accès à votre microphone, votre caméra, votre localisation. Ces données permettent aux entreprises de savoir ce que vous voulez acheter, où vous allez, de quoi vous parlez. Dans ce cas précis, cette technologie a permis d'identifier un réseau d'espionnage de grande envergure. Maintenant, parlons de ce séisme mystérieux. Magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter survenue en Iran dans la soirée. Mais voici ce qui intrigue les experts. Aucune réplique sismique. Pour vous donner une idée, il y a un mois, un tremblement de terre en Grèce a provoqué des répliques ressenties jusqu'en Égypte. Il y a 2 mois, le séisme en Turquie a généré 251 répliques dans les 24 heures suivantes. C'est la norme. Mais ce séisme iranien? Rien. Pas une seule onde de choc secondaire. Plusieurs théories circulent. Un séisme naturel exceptionnellement isolé, une intervention américaine, peu probable selon les analystes, une réponse israélienne, également écartée par les experts, ou autre chose. Plusieurs théories circulent. Un séisme naturel exceptionnellement isolé, une intervention américaine, peu probable selon les analystes, une réponse israélienne, également écartée par les experts, ou autre chose. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que l'épicentre se trouve à des centaines de kilomètres de Mashhad, où des opérations aériennes israéliennes ont eu lieu récemment. L'impact s'est limité à un rayon de 30 kilomètres seulement. Au même moment, et ce timing n'est probablement pas une coïncidence, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, se trouvait à Genève pour des négociations cruciales avec les Européens. Les Européens lui ont présenté ce qui ressemblait plus à un ultimatum qu'à des négociations. 1. Arrêter le soutien aux alliés régionaux, Gaza, Yémen, Liban, Irak. 2. Suspendre le programme de missiles balistiques et hypersoniques. 3. Cesser l'enrichissement d'uranium. En gros, il demandait à l'Iran de redevenir la Jordanie, avec tout le respect que nous devons à nos frères jordaniens. La réponse d'Araghchi a été cinglante. Non négociable. Il a déclaré que l'Iran continuerait l'enrichissement et ne céderait pas au diktat. Plus important encore, il a exigé l'arrêt des opérations militaires israéliennes comme préalable à toute discussion. Pendant ce temps, Washington envoyait des signaux contradictoires. D'un côté,
Les États-Unis évacuaient leurs ressortissants d'Iran et de la région, retirant des avions de la base d'Al-Udeid au Qatar et d'Irak. De l'autre, la porte-parole de la Maison-Blanche déclarait « Les États-Unis ne sont pas partie prenante et ne reconnaîtront pas les négociations entre Téhéran et les Européens. » Imaginez la scène. Même si l'Iran avait accepté toutes les conditions européennes, l'Amérique aurait dit « Désolé, ça ne nous concerne pas ». Une position qui rend toute négociation futile dès le départ. Imaginez la scène. Même si l'Iran avait accepté toutes les conditions européennes, l'Amérique aurait dit « Désolé, ça ne nous concerne pas ». Une position qui rend toute négociation futile dès le départ. Alors, que se passe-t-il vraiment? L'Iran semble négocier depuis une position de force inhabituelle. Pourquoi cette confiance? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'uranium enrichi. L'Iran posséderait au minimum 400 kg d'uranium hautement enrichi, stocké dans des sites secrets que ni Fordow, ni Bushehr, ni Natanz ne peuvent localiser. L'inefficacité des frappes israéliennes. Même Natanz, que l'Israël prétend avoir endommagé, n'a subi que 10% de dégâts, selon les militaires israéliens eux-mêmes. La profondeur des installations. Fordow serait enterré entre 80 et 800 mètres de profondeur selon les estimations. Aucune arme conventionnelle ne peut l'atteindre. Plusieurs questions demeurent. Le séisme était-il vraiment naturel? Le timing avec les négociations ratées est troublant. Sur quoi l'Iran s'appuie-t-elle pour montrer tant d'assurance? La Russie? La Chine? Ses alliés pourraient-ils la vendre au premier tournant? Netanyahou parle de 28 000 missiles balistiques et hypersoniques iraniens. Exagération pour obtenir un soutien international ou réalité terrifiante? Rappelons-nous que dans les années 50, l'Amérique a aidé la France à développer l'arme nucléaire pour faire face à l'URSS. La Russie pourrait-elle faire de même avec l'Iran aujourd'hui? Cette nuit exceptionnelle illustre parfaitement les tensions au Moyen-Orient. Entre espionnage high-tech via WhatsApp, séisme mystérieux et diplomatie en échec, nous assistons peut-être à un tournant historique. L'Iran semble jouer une partie d'échecs dont nous ne connaissons pas toutes les pièces. Les prochains jours nous diront si cette confiance est justifiée ou si c'est du bluff géopolitique. Une chose est certaine, la région n'a jamais été aussi imprévisible. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que ce séisme était naturel? Que cache vraiment l'Iran? Et surtout, comment voyez-vous l'évolution de cette crise? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de cette actualité en mouvement permanent. À très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.